Nous allons maintenant prendre la parole du prophète en ce chapitre 4 de son livre. Nous lirons par fragments. Nous avons d'abord les 3 premiers versets. Alors, lisons avec attention. Comme je l'ai déjà dit, je le rappelle, tout dans la Bible est parole de Dieu, n'est-ce pas? Parole de Dieu inspirée. Et pour qui étudie la Bible, la médite comme il faut, avec la foi, avec une grande foi, avec un esprit de reconnaissance à Dieu, ne manque pas de s'apercevoir, même là, s'il ne comprend pas certaines choses, ne manque pas de s'apercevoir que c'est vraiment la parole de Dieu. Ceux qui mettent cela en doute, ce sont ceux qui lisent la Bible superficiellement ou qui la lisent sans un cœur vraiment confiant en son Dieu. Alors nous lisons ces 3 premiers versets. Écoutez cette parole, génisse de Basan, qui êtes sur la montagne de Samarie. Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Voici, les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Voilà à l'adresse des femmes du royaume d'Israël, les femmes de Samarie, qui est sur la montagne de Samarie, mais souvent la capitale désigne l'ensemble du royaume. Alors c'est une apostrophe contre les femmes du royaume d'Israël. Elles sont appelées, dans notre version, génisses de Basan, qui est sur la montagne de Samarie. Génisses de Basan. Vous savez ce que sont des génisses? Eh bien, mais d'autres traductions ont été moins complaisantes que celles de Louis II, et d'autres traductions ont mis le terme très exact qui traduisait le terme hébreu, et ils ont mis vache de Basan. Écoutez cette parole, vache de Basan qui est sur la montagne de Samarie. Alors, cela, de notre temps, est une invective, une injure, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Évidemment, aujourd'hui, n'est-ce pas, on regarderait à 2 fois avant d'employer ce terme à l'adresse de quelqu'un, n'est-ce pas, vache de Basan. Ce n'était pas une invective, c'était un compliment. Évidemment, nos sœurs préféreraient qu'on en trouve d'autres aujourd'hui, n'est-ce pas, un autre. Mais, qu'est-ce que vous voulez, chaque temps a ses habitudes de langage. Et vache de Basan, très littéralement, c'était donc une parole qui déjà avantageait les dames, loin de leur adresser une injure, ça les avantageait, parce que Basan était un plateau situé à l'est du Jourdain et au nord de Galaad. Et ce plateau très vaste était très riche, avait un sol très généreux et nourrissait les plus beaux troupeaux que l'on pouvait trouver. Alors, quand on parlait de troupeaux magnifiques, de beaux troupeaux, on disait des troupeaux de Basan. Donc, des vaches de Basan sont des vaches magnifiques, des vaches très belles. Alors, l'apostrophe du prophète a donc un tout autre sens que celui qu'on pourrait lui attribuer maintenant. Voici le sens qu'il a. Vous, femmes belle et réputée de Samarie. Vache de Basan, ça veut dire ça. En somme, femme qui est belle et qui est réputée pour votre beauté. Vous voyez que c'est tout à fait différent, c'est dans le sens d'un compliment. Vous, femme qui êtes belle,
est réputé, vous vous servez précisément de votre ascendant sur vos maris. Vous vous servez de votre beauté, de ce que vos maris vous sont attachés, n'est-ce pas, de votre ascendant sur vos maris, pour les pousser toujours davantage au mal. Vous les poussez au mal. C'est vous qui êtes leur terrible, leur triste inspiration. Vous les poussez toujours davantage à écraser les indigents, à opprimer les pauvres gens. Et pourquoi cela? Tout simplement pour satisfaire votre insatiable avidité. Vous êtes avide de richesse, de luxe, de plaisir. Alors, pour satisfaire cela, vous dites à vos maris, apportez, vite, vite, apportez-nous, enrichissez-nous. Ce sont elles, en effet, qui poussaient les hommes à commettre l'injustice et à dépouiller les pauvres gens du peuple. Elles poussaient ainsi leurs maris à les enrichir sans vergogne pour satisfaire leur fantaisie, leur goût du luxe et du plaisir. Prenez, emparez-vous, apportez-nous tout ce que vous pourrez accaparer, peu importe les moyens, tout ce que vous pourrez prendre, accaparer, soyez habiles et forts, soyez des hommes et enrichissez-nous. Voilà en somme quelle était l'action de ces femmes sur leur mari. C'étaient de très belles femmes, il s'agissait, n'est-ce pas, des grands. Dieu portait un regard sur ce luxe éhonté, ce luxe qui était dû à la rapine. On dépouillait les pauvres gens, les faibles, les malheureux, les misérables, comme la Bible les appelle. Ce ne sont pas des misérables dans le sens du mot aujourd'hui, des gens qui sont dans la misère. On les dépouillait encore plus. Le peu qu'ils avaient, on le leur prenait. Ah, chers amis, alors, vous savez, Dieu est irrité, Dieu est courroucé de voir ces choses. Il l'est toujours. Il l'est toujours, bien sûr, il l'est toujours, n'est-ce pas? La Bible a été écrite pour notre instruction, à nous, non seulement pour l'Église, mais pour tous les hommes. N'oublions pas qu'elle est une parole d'avertissement et de jugement pour la terre tout entière. On a beau la mépriser, on a beau dire tout ce qu'on voudra contre le livre, mais quand même, disons que la Bible, le livre, ce livre saint, ce livre de Dieu, est un livre quand même que les hommes craignent, dont ils ont peur. En effet, pourquoi en Russie et autres pays où règne le communisme, pourquoi détruit-on des Bibles? Pourquoi empêche-t-on l'importation des Bibles, l'impression des Bibles, par toutes sortes de mesures hypocrites d'ailleurs, n'est-ce pas? On semble vouloir laisser entrer des Bibles, et puis quand elles sont entrées, on s'arrange pour qu'elles ne soient pas distribuées, on s'arrange pour qu'elles soient même détruites, perdues, et l'on a même voulu éditer des Bibles falsifiées, des Bibles semblant donner raison à la doctrine communiste, oui, toutes ces choses. Pourquoi s'attaquer à ce livre si on ne croit pas, si on dit « mais non, ce n'est pas le livre de Dieu, mais non, ce n'est pas ce qu'on dit, ce n'est pas un livre inspiré, non ». Alors pourquoi vous attaquez à ce livre? Pourquoi en avez-vous peur de ce livre? N'est-ce pas? Vous voyez que malgré tout, n'est-ce pas, le livre et ce qu'il contient peut engendrer et continue d'engendrer sur le monde une crainte, une peur. Mais les hommes sont rebelles. Les hommes ne veulent pas. Eh bien, disons qu'actuellement, la parole du livre avertit la terre, chers amis, non seulement l'Église, mais la terre tout entière. Il y a quelques hommes aujourd'hui qui le comprennent. Il y en a quelques-uns, bien sûr. Alors, les femmes sont donc prises à partie ici parce qu'elles excitent leur mari à commettre le mal et à dépouiller les malheureux. Dans la Bible, il arrive que les femmes soient prises à partie
en particulier par les prophètes. C'est le cas dans un chapitre d'Ésaïe, par exemple, le chapitre 3 d'Ésaïe, où l'orgueil des femmes est stigmatisé, leur vanité, leur parure. Elles se parlent de toutes sortes de choses afin, et le texte nous le montre, d'aguicher les hommes sur leur passage, n'est-ce pas? Voilà, toutes ces choses sont dénoncées. Toutes ces choses sont dénoncées. Et vous croyez qu'aujourd'hui, alors que nous sommes certains, et la Bible nous assure que Dieu porte ses regards partout, il voit tout ce qui se passe sur la terre. Croyez-vous qu'il ne soit pas courroucé, irrité aujourd'hui, prêt de frapper la terre de ses jugements quand il voit ce qui se passe? Et puis, il y a Jérémie qui mentionne aussi les femmes avec leur empressement à offrir de l'encens aux faux dieux et à la reine du ciel. Il y avait une reine du ciel. Il y en a encore une de nos jours, n'est-ce pas? Oui, chers amis, et ça n'a pas moins de caractère apostat qu'autrefois, la reine du ciel. Eh oui, un pape a voulu que la Vierge Marie soit appelée maintenant et considérée comme la reine du ciel encore. On est revenu à cette idolâtrie. Eh bien, le prophète Jérémie, en son chapitre 44, signale que les femmes offrent de l'encens aux faux dieux et, malheureusement, les maris les soutiennent. Là encore, n'est-ce pas, les maris sont comme des petits garçons, ils obéissent à leurs femmes. Ce n'est pas, alors, un compliment leur faire, parce que ils devraient, n'est-ce pas, quand les conseils ou les orientations dans lesquelles leurs femmes, leurs compagnes veulent les pousser sont contraires à la loi, contraires à la volonté de Dieu, c'est à l'homme de réagir, bien sûr, et de remettre toutes choses en ordre. Alors, l'Éternel, dans ces 3 premiers versets, jure par sa sainteté, c'est-à-dire, il s'exprime à peu près comme ceci: « Aussi vrai que je suis saint, vous n'échapperez pas, vous, génisse de Bazan, vous n'échapperez pas, aussi vrai que je suis saint. » Et il engage ainsi son honneur dans une décision irrévocable, car, évidemment, ces grandes dames de Samarie ou du royaume ne pouvaient refuser de croire qu'elles seraient un jour châtiées. Elles pensaient que rien ne pourrait les atteindre. Eh bien, oui, l'Éternel jure par ce serment sur sa sainteté que le châtiment qui les attend est certain. Et quel sera ce châtiment? Il est exprimé d'une façon assez curieuse ici. Voici les jours viendront où l'on vous enlèvera avec des crochets, et votre postérité avec des hameçons. Eh bien, crochet, c'est parce que la figure des génisses de Bazan, j'aime mieux dire génisses aussi, les génisses de Bazan se poursuit, alors, n'est-ce pas, toujours dans cette comparaison avec un bétail, on vous enlèvera au crochet, lorsqu'on a abattu, par exemple, des bovins, eh bien, on les suspend au crochet, on les enlève au crochet, voilà tout simplement l'image, c'est-à-dire, vous mourrez, et comme on enlève le bétail abattu avec des crochets, vous aussi on vous enlèvera comme ça, vous serez morte, vous serez frappée de mort, on vous enlèvera comme on enlève un bétail. Voilà ce que veut dire le prophète, n'est-ce pas? Voyez, vous savez, dans la Bible, les prophètes, c'est-à-dire l'Éternel, ne mâchent pas ces mots, nous l'avons déjà remarqué cela. Ils parlent net, ils parlent franc, bien sûr. Il n'hésite pas à employer les termes même quelquefois les plus vifs. Et puis alors on enlèvera votre postérité aussi avec des hameçons,
Alors là, en se reportant à un autre prophète, le prophète Habacuc, nous voyons que c'est une figure aussi qui veut dire, n'est-ce pas, qu'on viendra, on les pêchera, on les prendra, comme on prend le poisson à l'hameçon, pour les retirer. Mais tout cela signifie, en somme, la mort. Et puis, au verset 3, vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Alors là, on peut supposer, pour bien comprendre ce texte, on peut supposer qu'il y aura tout de même des survivantes, que parmi ces femmes qui sont ainsi désignées, et à qui cela s'adresse, il y aura peut-être des survivantes. Eh bien, ces survivantes, elles sortiront par les brèches du mur de Samarie, du mur d'enceinte, parce qu'un envahisseur sera venu, aura démoli ce mur, on n'aura pas besoin de prendre la porte, on sortira par les brèches du mur, et on en sortira donc des quantités, il y aura des brèches partout, on pourra les sortir vite. Un envahisseur viendra donc et les prendra, et puis les jettera dans une forteresse, les mettra en captivité, ou à l'état d'esclave. Voilà, n'est-ce pas, le jugement annoncé sur ces femmes qui poussent leur mari au mal. Nous arrivons maintenant aux versets 4 et 5 que nous allons lire ensemble. Les versets 4 et 5 qui concernent un faux culte. Il y a dans vos versions un terme, un titre, mais ça c'est pas inspiré, n'est-ce pas? Impénitence d'Israël, au-dessus du verset 4. Je ne sais pas si vous l'avez, impénitence d'Israël. Ne tenez pas compte de ça, le mot impénitence est impropre. Il faudrait dire tout simplement ceci, l'irrépentance. Mais la pénitence est quelque chose qui n'est pas biblique, pas plus dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. C'est catholique, mais c'est pas biblique, n'est-ce pas? À Lourdes, là, sur un mur de l'ancienne basilique, on voit une parole prêtée à la Vierge qui incite les hommes à la pénitence. Alors, il faut croire que la Vierge, même au ciel, ne connaît pas la Bible et ne connaît pas même la doctrine, parce qu'il ne s'est jamais agi de pénitence, mais toujours de repentance, d'un retour à l'Éternel, comme nous allons le voir, n'est-ce pas, par un changement, mais la pénitence, ça ne fait rien du tout. La pénitence, c'est Jésus qui la supporte, lui seul. Lui seul a le châtiment de tous les crimes des hommes. Par conséquent, l'idée de pénitence est absolument fausse et il faut se garder de l'employer. Alors, lisons les versets 4 et 5. Allez à Béthel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires. Car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Gilgal était un autre lieu où il y avait aussi un sanctuaire semblable à celui de Béthel, et cela toujours dans le royaume des 10 tribus, le royaume d'Israël. Alors ici, le prophète ne s'adresse plus aux femmes, mais s'adresse au peuple tout entier. La forme de cette prophétie est assez saisissante, puisque elle est celle-ci. Le prophète semble lui-même commander aux hommes, aux Israélites de ce royaume d'aller à Béthel, d'aller à Gilgal, dans ces lieux de sanctuaire, et puis d'y consommer le péché encore bien davantage. Allez-y, allez-y, allez-y. Et pourquoi cette, en somme, invitation à aller à Béthel ou à Gilgal? Pour pécher davantage. Parce que c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël. Vous aimez cela? Eh bien, allez-y donc. Allez-y, continuez, mais vous allez apprendre. Vous allez apprendre ce que Dieu tient en réserve contre vous. Allez, continuez, puisqu'il n'y a pas moyen, et vous allez voir par la suite, n'est-ce pas, il n'y a pas moyen. Dieu ne peut pas ramener son peuple. Il ne revient pas à lui.
malgré tous les avertissements, toutes les épreuves par lesquelles il va l'avertir. Il ne veut pas. Alors allez-y, continuez, faites le mal, allez, marchez, gorgez-vous de tous ces excès. Mais attendez, vous allez apprendre ce que l'Éternel a résolu contre vous. Ah, chers amis, devant nous, c'est la parole de Dieu, pour nous aujourd'hui, qui nous montre que Dieu observe tout ce que font les fils des hommes, et bien plus tout ce que font ses enfants, ceux à qui il a donné ce beau titre d'enfant de Dieu, et ceux qui lui appartiennent, qui sont l'Église. Et alors il observe leur voie. Et s'il ne peut pas les faire revenir, lorsqu'ils sont engagés dans de mauvaises directions, lorsqu'ils font des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, il les avertit souvent et il ne se laisse pas avertir. Chers amis, nous laissons-nous avertir par la parole de Dieu. Nous laissons-nous avertir. Et retournons-nous à l'Éternel quand l'Éternel nous avertit. Vous savez, si l'on n'entend pas, si l'on ne fait pas, ça s'appelle l'endurcissement des cœurs. Alors, l'Éternel prépare le temps où il châtiera un tel comportement. Donc, allez, continuez. Le culte qui était pratiqué à Gilgal et à Bethel, qui a été appelé, je l'ai signalé par le prophète Osée, Beth-Aven. Parce que Bethel, ça veut dire, c'est un beau nom, ça veut dire la maison de Dieu, n'est-ce pas? Bethel, la maison de Dieu. Et le prophète Osée, parlant de cette même Bethel, à cette époque-là, ou à une époque un peu postérieure, dira Bethel, mais non, Beth-Aven, maison d'iniquité, la maison d'iniquité. Alors, allez, continuez, il y avait là un culte traditionnel qui tenait certaines choses de la loi, oui, bien sûr, on avait fait beaucoup d'emprunts à la loi, sans la respecter exactement, n'est-ce pas? Et puis en tout cas, on n'était plus à Jérusalem, puisque le premier roi du royaume des 10 tribus, Jéroboam Ier, avait, lui, voulu que personne ne puisse aller à Jérusalem, le lieu où l'on pouvait vraiment rendre un culte qui soit agréable à l'Éternel. Alors, c'était un culte, on peut dire, n'est-ce pas, voulu de l'homme, imaginé par l'homme, il y avait beaucoup de sacrifices, il y avait même des dîmes que l'on versait tous les 3 jours, alors que dans le Deutéronome, on voit que les dîmes étaient d'une part annuelles, il y avait la dîme annuelle, et puis il y avait une dîme complémentaire qui était versée tous les 3 ans. Il y avait eu entre-temps une prospérité pour ceux qui avaient été fidèles à l'Éternel, et alors, au bout de 3 ans, on versait une autre dîme. Et là, ils avaient fait une dîme de 3 jours. Tous les 3 jours, on apportait une dîme. Évidemment, elle était sans doute morcelée, cette dîme, mais enfin, voyez, n'est-ce pas, comme ils avaient voulu se donner un grand zèle apparent, un zèle, par une sorte de scrupule, aux formes extérieures, l'on apportait donc cette dîme tous les 3 jours et l'on offrait quantité de sacrifices avec toute une liturgie traditionnelle. On avait amplifié les formes, embelli les formes de ce culte, n'est-ce pas? Voyez, et c'était vrai, ça donnait lieu à des fêtes. Mais seulement, après chaque sacrifice, il y avait un repas, un festin. Et un festin, bien sûr, où l'intempérance, c'est le moins qu'on puisse dire, et même l'impureté se donnait libre cours. N'est-ce pas? Ces festins se terminaient en orgie, souvent en débauche. Alors, c'était un culte empressé, apparemment très empressé,
et il était abominable aux yeux de Dieu. Les sacrifices lui étaient en horreur. Ainsi, au culte dont les formes extérieures paraissaient être celles d'une piété véritable, à ce culte se mêlait le levain. Et c'est ça que dit le prophète. Faites vos sacrifices d'action de grâce, oui. Vous les faites en les mêlant au péché. Vous faites des sacrifices. Ils ont la forme des sacrifices voulus par la loi. Mais il y a le péché. Il y a le péché dans votre cœur. Il y a le péché dans votre vie. Il y a le péché même au moment où vous accomplissez ces sacrifices. Vous faites des sacrifices avec du levain, avec ce qui est impur. Alors, chers amis, toutes ces choses doivent amener en notre cœur de sages réflexions. La méditation, c'est ça. On médite essentiellement pour son bien. Dans la méditation, il y a plusieurs plans peut-être, mais il faut méditer pour son propre bien, prendre pour soi. Et nous pouvons nous demander si nous, dans notre culte, tout est bien pur. Est-ce que tout est pur? Bien sûr, il n'y a peut-être pas, vous me direz, il n'y a pas ces excès-là. Il n'y a pas tous ces excès-là. Je pense que après, par exemple, un culte du dimanche, on ne va pas se livrer à un festin excessif, à des excès de table qui sont condamnés par la Bible. Je pense qu'on va manger en restant dans la pensée du Seigneur, c'est bien. Mais attention, il faut que dans le déroulement du culte lui-même, tout reste pur, mes amis. Il ne faut pas que notre cœur soit livré à des pensées vagabondes, des pensées qui portent sur nos activités extérieures. Il faut que nous soyons bien vraiment en présence de notre Dieu. Un culte qui reste pur, et il faut venir avec des cœurs lavés. Pierre dit des corps lavés d'une eau pure. Il faut venir laver d'une eau pure. Attention, chers amis, le Seigneur, nous le rappelons souvent ici, le Seigneur voit ces choses, il sonde les cœurs et les reins. Il nous veut sincères, il nous veut droits, il nous veut purs. Il nous veut sanctifiés dans son culte. Sans ça, il n'agrée pas. Il ne peut pas agréer. C'est le Dieu 3 fois saint. Et puis, nous voyons ici, proclamez, publiez vos offrandes volontaires. Ce qui veut dire ceci, n'est-ce pas? Alors, puisque ça aussi vous l'aimez, vous aimez l'ostentation. C'est déjà ce que plus tard le Seigneur Jésus-Christ dénoncera chez les pharisiens. Ah oui, on fait des prières, mais sur la place publique, des grandes prières pour que tout le monde vous voie. Eh bien, il en était déjà ainsi. Le pharisaïsme était déjà là. Voyez-vous, les grands travers du pharisaïsme étaient là. Alors, on aimait se montrer. Ah oui, on aimait faire venir des gens. Venez voir comme notre piété est belle et grande et magnifique. Vous allez voir tout ce que nous faisons. Venez voir. Et puis alors, il y avait des grands gestes, certainement. Il y avait des grandes déclamations, des grandes paroles, toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Tout extérieur. Ah, mes amis, ça aussi, ça doit nous avertir. Le Seigneur aime un culte intérieur. Il voit à l'intérieur de nos cœurs. Et quand nous prions, ce n'est pas pour les voisins que nous prions, c'est pour Dieu. C'est Dieu que nous prions. C'est à lui que nous adressons. Si notre frère, notre sœur écoute, c'est bien, il doit écouter, en effet. Mais ce n'est pas pour lui que nous parlons. Et attention, chers amis, de bien respecter cela. Il nous faut une consécration intérieure très grande, très poussée, pour que nous puissions vraiment apporter à Dieu une piété qui soit agréée, qui ait sa valeur. Nous arrivons maintenant au verset 6. Alors nous lirons du verset 6 au verset 11. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie,
lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre ne l'a pas reçue, c'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Vous voyez cette répétition, n'est-ce pas? 5 fois. 5 fois. Malgré cela, malgré ce que j'ai fait pour vous avertir, malgré les épreuves à travers lesquelles je vous ai fait passer, pour que vous compreniez, pour que ça vous secoue, pour que ça vous remue, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Vous ne vous êtes pas repentis, irrepentants. Vous n'êtes pas revenus à l'Éternel. Vous n'avez pas voulu comprendre. C'est quelque chose de terrible. Nous allons un peu détailler cela. Verset 6, Dieu fait agir la famine. Rappelle qui l'a fait déjà. Ce sont des choses déjà faites, ça, à titre d'avertissement. Il a fait agir la famine. Le peuple n'a pas compris, ne s'est pas repenti. Au verset 7 et au verset 8, le Seigneur a refusé la pluie. Il a refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. Première chose, vous savez qu'il y avait dans le peuple d'Israël des choses magnifiques, prodigieuses, surnaturelles. C'était le plus beau des pays. Il a été le plus beau des pays. Il redeviendra le plus beau des pays quand Jésus y sera. N'est-ce pas? Déjà par la présence de Jésus. Mais il était le plus beau des pays, c'était le pays où coulait le lait et le miel. Il y avait une abondance, une manière d'exprimer l'abondance. Une récolte n'était pas épuisée que déjà l'autre arrivait. Alors, l'Éternel faisait pleuvoir, et de cela nous en avons la certitude, il faisait tomber, il y avait une époque de pluie à l'automne, c'est-à-dire entre octobre, novembre, après les semailles. Un temps après les semailles, alors Dieu faisait tomber une pluie. Ça faisait lever la semence, n'est-ce pas? À ce moment-là, la température était aussi favorable dans ce pays, compte tenu du climat, et ça levait. Cette pluie d'automne faisait lever la semence. Et puis, alors, la pluie s'arrêtait et recommençait environ 3 mois avant la moisson, comme le dit notre texte ici. 3 mois avant la moisson. Je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois avant la moisson. Contrairement à ce que je faisais d'habitude. D'habitude, dit Dieu, n'est-ce pas, je vous faisais tomber la pluie, juste 3 mois avant. Alors là, il y avait un certain nombre de jours de pluie, la pluie tombait sur ce blé qui était encore, mettons, le blé était encore en herbe, n'est-ce pas? Et puis alors, avec la chaleur qui allait venir, ça montait, n'est-ce pas? Et ça assurait l'abondance de la moisson. Eh bien alors là, ici, Dieu dit, j'ai coupé cette pluie. Je n'ai pas donné cette pluie. Alors la moisson a été maigre. La moisson n'a pas été belle. Vous auriez dû réfléchir à ça, en voyant que la pluie, et qui est considérée, vous savez que c'est une bénédiction de l'Éternel, la pluie. Alors, vous auriez dû réfléchir à cela. Après, j'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, un autre ne l'a pas reçue et c'est desséché.
Alors l'Éternel avait fait quelque chose de plus. Au moment où il faisait pleuvoir, n'est-ce pas, mettons en automne, alors il arrosait une certaine région, puis pas la région à côté, une certaine ville, pas l'autre, pour que cette anomalie puisse appeler l'attention des Israélites. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas comme ça d'habitude, il pleut partout. Tiens, ici il a plu, alors là il n'a pas plu. Alors, ils auraient dû, naturellement, en venir à comprendre que l'Éternel pouvait bénir d'un côté et priver de bénédiction d'un autre côté, n'est-ce pas? Mais non, rien n'y faisait. Rien, absolument rien. Et alors même, il y a eu la soif, la disette d'eau, puisque il a fallu que certains habitants se rendent dans une autre ville pour apaiser leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille, au verset 9, et par la nielle, vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. La rouille, tout a été atteint. Le Seigneur a envoyé ce qu'on appelle, en matière de défense des végétaux, ce qu'on appelle les ravageurs de culture, que ce soit des petits ravageurs, que ce soit une maladie microbienne ou même par virus, il y a même des virus, que ce soit des insectes, que ce soit des champignons, des petits champignons microscopiques, peu importe, n'est-ce pas, la forme, il y a quantité d'ennemis, et même des sauterelles. Eh bien, le Seigneur a, comme le dit le prophète Joël, une grande armée avec lui, toute cette armée biologique. Ça. Et, bien sûr, il en accepte les cultures de ceux qui lui sont agréables. Vous savez que ça se voit dans notre époque moderne, il y en a qui ont fait cette expérience-là, qui étaient fidèles à Dieu, qui avaient un champ pour vivre, et qui ont été magnifiquement bénis du Seigneur. Alors, là, n'est-ce pas, le Seigneur a fait venir sa grande armée, tous ses agents, pour attaquer et détruire les cultures, les arbres fruitiers, et les enfants d'Israël n'ont pas compris, ils ne se sont pas encore repentis pour revenir à l'Éternel. Alors, l'Éternel est allé vers des épreuves plus graves encore. Au verset 10, il a envoyé la peste, comme en Égypte. Parce que dans les bénédictions que nous lisons au chapitre 28 du Deutéronome, il n'y a pas tout cela. Tandis que dans les malédictions, la peste et bien d'autres choses très mauvaises intervient, la peste intervient là. Et l'Égypte, elle, bien sûr, n'en était pas exempte, étant donné qu'il n'y avait en Égypte qu'idolâtrie. Alors, la peste d'Égypte, elle restait en Égypte, Israël ne la connaissait pas. Eh bien, Dieu l'a fait venir. Il a même fait plus. Il a fait tuer, laissé tuer les jeunes gens par l'épée. Un envahisseur est venu et a décimé la jeunesse, puis les chevaux qui étaient si utiles à ce moment-là, toute la cavalerie a été prise captive, les chevaux ont été emmenés, et puis j'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Textuellement, il faudrait traduire, seulement notre traducteur est un homme qui aimait bien, évidemment, choisissait ses termes, aimait bien les termes les plus convenables, mais il faudrait dire la puanteur. D'autres versions traduisent la puanteur de votre camp. Et alors là, il s'est produit un phénomène qu'on a vu quelquefois dans des camps militaires, c'est qu'on ne peut pas établir l'hygiène. Il y a des moments où on a beau faire tout ce qu'on voudra, employer un tas de produits, on ne peut pas établir l'hygiène,
soit qu'il y ait des corps, des gens qui meurent et dont le corps soit livré rapidement à la corruption, soit qu'il y ait des déchets, des corps animaux, ou toutes sortes d'autres choses. Bref, une puanteur s'était installée dans le camp et c'est insupportable de sentir ça. Outre les inconvénients que ça présente, n'est-ce pas, sur le plan de l'hygiène, une puanteur. Et Dieu avait fait, en somme, puer le camp, n'est-ce pas, pour qu'ils comprennent quelque chose. Mais non, ils ne sont pas revenus à l'Éternel. Ils ne sont pas revenus. Je vous ai bouleversé, au verset 11, comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus. Alors là, bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, c'est quelque chose de grave, parce que à Sodome et à Gomorrhe, ce fut le bouleversement des mœurs. Et ici, nous voyons que les Israélites ont donc été livrés à leurs bas instincts, comme nous le dit Paul dans le commencement de l'Épître aux Romains, pour les hommes incrédules, les hommes qui sont inexcusables et qui ont rendu la vérité captive, n'est-ce pas? Alors, ils sont livrés à leurs bas instincts. Et là, c'est ce que Dieu avait fait, les livrer à leurs bas instincts. Vous savez, si Dieu ne tient les hommes, mais nous le voyons aujourd'hui, à cause du refus généralisé de cet athéisme qui a saisi la société humaine tout entière, nous voyons les bas instincts réapparaître, chers amis, les bas instincts, à telle enseigne que maintenant même on les officialise. Ils sont devenus admis, officiels, ces bas instincts. L'homosexualité, ça s'appelle l'homophilie. C'est bien mieux, n'est-ce pas? On donne un terme un peu plus savant, et puis ça va. Et puis tout ça c'est admis maintenant. Les bas instincts de l'homme. Et il y a des choses épouvantables, vaut mieux que nous ne les sachions pas, chers amis, mais nous pouvons, vous savez, nous en douter, n'est-ce pas? Il y a des choses épouvantables en ce qui concerne les mœurs qui ne font que s'aggraver sur la terre, l'homme étant toujours maintenant dans son refus de Dieu, poussé, conduit vers ce qu'il y a de plus bas. Et il descend même au-dessous de la bête. Il fait des choses que les bêtes ne font pas. Alors, Dieu les avait livrés à ces instincts, sans bien sûr les détruire comme à Sodome et Gomorrhe, et c'est pour ça qu'il est dit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Je vous ai arraché de cette situation parce que je ne voulais pas quand même vous faire mourir comme à Sodome et Gomorrhe, je vous ai arraché. Mais vous avez trempé dans cette affreuse abomination de ces deux villes. Et vous ne vous êtes pas repentis, Alors viennent les versets 12 et 13 que nous allons lire. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël, car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce que cela est à prendre comme une invitation à la repentance? Mais dans le passage précédent, nous venons de le voir, Dieu a tout fait. Et ce peuple n'est pas revenu. Ce peuple ne s'est pas repenti. Il n'est pas revenu à son Dieu. Malgré toutes ces épreuves qui sont allées en croissant en gravité, il n'est pas revenu. Alors que faut-il faire? Les paroles, il ne les entend pas. Les épreuves, il ne les comprend pas. Il ne veut pas en comprendre le langage. Il est endurci. Il y a un endurcissement vraiment total de ce peuple. Alors maintenant, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, c'est-à-dire prépare-toi au jugement que tu vas entendre quand tu seras face à face avec ton Dieu. Car tu seras face à face. Prépare-toi à ce face à face avec ton Dieu.
et ton Dieu prononcera contre toi le jugement. Vous savez, le Seigneur Jésus n'a pas dit autre chose. N'a pas dit autre chose, n'est-ce pas, que ceux qui feraient la sourde oreille, qui endurciraient leur cœur, qui se livreraient à l'iniquité, ou ceux qui même se coucheraient sur un oreiller de paresse, eh bien, ceux-là auront leur part avec les hypocrites, n'est-ce pas? Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et quand ils comparaîtront devant le Seigneur, ils diront peut-être « Seigneur, Seigneur, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité !» Le Seigneur Jésus a été formel, aussi formel que les prophètes. Il ne pouvait pas d'ailleurs manquer de l'être. Lui qui apporte cependant, n'est-ce pas, le salut, lui qui apporte toutes les grâces, puisque la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Il apporte la grâce abondante de Dieu. Il veut non pas perdre le pécheur, mais le sauver. Il vient sauver ce qui est perdu. Oui, mais il faut l'écouter. Oui, mais il faut arriver à l'obéissance de la foi. Il faut écouter. Sans ça, le Seigneur, lisons bien les paraboles de l'Évangile, le Seigneur, lui, ne sera pas faible au jour du jugement. Il ne peut pas être faible. Il fait l'œuvre du Père en répandant la miséricorde de Dieu qui est grande, qui veut racheter, qui veut sauver, même l'homme le plus bas tombé, oui, le plus bas tombé, va et ne pêche plus. Mais quand il a dit cela, quand il a repris le pécheur, quand le pécheur s'est repenti, quand le pardon de ses péchés lui a été accordé, quand il a reçu la régénération de son cœur, quand il a goûté aux puissances du siècle à venir, s'il se détourne, s'il revient à ce qu'il avait vomi, il retourne à ses mauvaises voies, il n'y a plus de miséricorde possible. Il y a un moment où la miséricorde de Dieu ne peut plus agir. Mes amis, pensons à cela. N'ayons pas, comme avait le peuple d'Israël autrefois, une fausse sécurité, une sécurité d'illusion. Mais disons-nous, nous l'avons rappelé l'autre jour, notre Dieu nous a engagés dans le passage de la mort à la vie. Celui qui croit en moi ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Bon, il croit en moi, mais il continue de croire. Il croit en s'attachant au Seigneur, d'une foi qu'il l'attache au Seigneur. Il reste attaché au Seigneur, il demeure en lui. Parce que s'il ne demeure pas, eh bien, il est comme le sarment que l'on coupe et qu'on brûle. Il faut qu'il reste attaché. Alors s'il reste attaché, ce passage de la mort à la vie va se confirmer comme les promesses d'Abraham se sont confirmées au cours de sa vie parce qu'il a continué de manifester la foi et même il a supporté magnifiquement une grande épreuve de foi. Alors les promesses se sont confirmées parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors ce que je t'ai dit s'accomplira. Nous sommes passés de la mort à la vie, mais nous restons dans ce passage. Il faut confirmer ce passage par toute notre vie chrétienne, mes amis. Voilà quelle sera ce soir notre conclusion. Il faut que nos cœurs la retiennent. Voyez, toute la parole de Dieu est là pour nous avertir sans faiblesse. Que le Seigneur soit béni. Amen.